Bienvenue à vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que comme beaucoup d'entre nous, vous êtes soucieux de votre devenir et cherchez une alternative. En effet, nous nous inquiétons tous pour notre pouvoir d'achat et beaucoup d'entre nous perdent peu à peu confiance en notre système et en nos institutions. Ces craintes sont malheureusement fondées car notre système économico-financier présente des risques majeurs d'effondrement. Au moindre soubresaut, nous risquons de voir engloutir tout ou partie de nos économies, comme cela s'est déjà récemment passé en Grèce ou à Chypre, où certains ont absolument tout perdu. Et la France n'est pas du tout à l'abri d'une telle catastrophe. Comme l'Italie, l'Espagne et bien d'autres, la France est probablement une des prochaines à basculer. Voyez ce petit reportage réalisé par nos amis de TVL en juin 2016 qui fait déjà un constat alarmant sur la pérennité de nos économies. Des remous sur les marchés. À Paris, le CAC 40 est en baisse depuis 5 jours. Dans le même temps, la Banque Centrale Européenne continue à distribuer des centaines de milliards d'euros gratuitement aux banques. Si le système devait à nouveau surchauffer ou déraper, votre épargne serait-elle à l'abri? Élément de réponse avec Natacha Königsberg. Cela fait des mois que circulent sur Internet, dans les médias de réinformation et depuis peu dans les médias officiels, des articles expliquant que les banques pourront se servir sur votre compte pour éviter la faillite. Tout cela est absolument vrai. Une directive européenne fixe les règles de sauvetage d'une banque en cas de difficulté. D'abord, ce sont ses actionnaires qui seront mis à contribution. Si cela ne suffit pas, les obligations émises par la banque verront leur valeur réduite ou bien elles seront carrément annulées afin de désendetter la banque. Enfin, si tout cela ne suffit toujours pas, la banque pourra ponctionner les comptes de ses clients. C'est arrivé à Chypre en 2013. Les principales victimes de ce plan de sauvetage étaient des clients russes qui mettaient à l'abri une partie de leur patrimoine financier à Chypre à cause des taux d'intérêt faramineux servis par les banques locales. Mal leur en a pris. Par ailleurs, des fonds de garantie existent. Le fonds de résolution unique, mis en place à l'échelle de l'Europe, espère disposer de 50 à 60 milliards d'euros d'ici 4 ans pour pouvoir intervenir dans le sauvetage d'une banque. 50 à 60 milliards, cela paraît beaucoup. Mais c'est en fait très peu, ridicule même. Quand la bulle des subprimes a explosé aux États-Unis, en 2008, ce sont des centaines de milliards de dollars qu'il a fallu mobiliser en quelques heures pour renflouer les banques. Autant dire que la fameuse garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros, est une utopie complète. Elle jouera si une seule banque, isolément, est en difficulté et si elle n'est pas trop grosse. Mais si plusieurs banques mordent la poussière en même temps, votre argent disparaîtra avec elle. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque Centrale Européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Votre argent est-il alors à l'abri sur un contrat d'assurance vie? Les Français sont en effet de très gros épargnants. Ils ont placé 1600 milliards d'euros sur ces contrats. Seulement voilà, les sommes placées en assurance vie, de par la loi, doivent être majoritairement investies dans des emprunts d'État. Sur ces 1600 milliards d'euros mis de côté par les Français auprès des banques ou des assureurs, au moins 60% ont été aussitôt prêtés à des pays qui en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Et le premier pays auquel les banques et les assureurs français prêtent de l'argent, c'est évidemment la France. Résumons donc, vos dépôts bancaires ne sont pas du tout à l'abri en cas de crise majeure ou même moyenne. Et l'argent placé sur les contrats d'assurance vie ne l'est pas non plus. Si un gros pays emprunteur annonce qu'il n'honorera pas tout ou partie de ses dettes, les contrats d'assurance vie perdront 10, 20, 30% de leur valeur d'un seul coup sans que rien ni personne ne puisse rien y faire. C'est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l'argent liquide de l'économie, en passant à 1000 euros maximum le montant des achats que l'on peut effectuer en liquide, en faisant disparaître le billet de 500 euros. Ce n'est pas un hasard si l'or est redevenu à la mode depuis quelques mois. Il a encore pris 2,25% en une semaine. Dans le même temps, la bourse de Paris a perdu près de 6%. Éloquent, n'est-ce pas? Ouvrons les yeux, la situation s'aggrave de jour en jour. Toutes les mesures prises les unes après les autres ces dernières années et qui s'accélèrent depuis plusieurs mois sont de plus en plus contraignantes. Taux négatifs, désengagement de l'État à garantir notre épargne, etc. nous montrent que nous prenons exactement le même chemin que nos amis grecs et chypriotes. J'ai une épargne en cas de crack, en cas de gros soucis, est-ce que mon argent est garanti? Ah oui, alors cette histoire de garantie, ça c'est plus électoral qu'autre chose, parce que le fonds de garantie pour les comptes bancaires en France, il est abondé à hauteur de, je sais plus, genre 2 ou 3 milliards d'euros. Donc ça correspondrait à quelques dizaines de milliers de comptes, quoi. Et donc ça peut marcher pour une
Si une petite banque fait faillite à ce moment-là, bon, oui, ça peut marcher. D'ailleurs, ça s'est déjà produit une fois. Mais si c'est une grande banque de réseau, la dernière fois, vous donniez fonds n'est l'exemple, pas à la hauteur, Maître Ferron-Polony, de la Société Générale. Si la Société Générale faisait faillite, chaque personne aurait 100 euros, oui, c'est ça. Chaque personne aurait 100 euros. Ok. Alors les solutions... Maintenant, c'est le Crédit Agricole dont il faut parler. Si aujourd'hui les gens n'ont pas compris qu'ils n'étaient absolument pas, leur épargne ni leur compte en banque n'était absolument pas en sécurité dans les pays qui sont surendettés. Alors j'ai vu qu'on parlait de Luxembourg, etc. C'est pas le Luxembourg qui pose un problème. Oui, bien sûr. C'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est la Grèce, c'est le Portugal, c'est la France. Faut pas se faire d'illusions non plus. Lorsque vous allez découvrir ce qui suit, il est probable que vous soyez tiraillé entre deux sentiments opposés. Certains y verront la chance de leur vie, qu'il ne faut surtout pas laisser passer. Pour d'autres, ce sera une arnaque de plus, qu'il faudra fuir comme la peste. Pourtant, il est assez facile d'y voir clair, pour qui se donne la peine de creuser. Bien qu'Internet fourmille de tout et son contraire, en cherchant méthodiquement et en recoupant les informations, on arrive assez facilement à déceler les arnaques. Et, après enquête sérieuse, faisant abstraction des blogs farfelus, des sites qui gagnent leur vie en lançant n'importe quelle rumeur, ou encore de quelques concurrents furieux de voir leur réseau les fuir pour rejoindre nos rangs, le constat est sans appel. Les possibilités sont réelles, concrètes et sérieuses. C'est une vraie opportunité accessible à tous, avec plusieurs niveaux de revenus possibles. Cela paraît complètement incroyable de nos jours et pourtant c'est la stricte vérité. Contrairement à ce que l'on nous a toujours rabâché, si l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt, beaucoup d'entre nous seraient riches aujourd'hui. Et pourtant non, car l'avenir appartient à ceux qui savent reconnaître et saisir une opportunité avant qu'elle ne devienne une évidence pour tous. Il se peut que certains essaient de vous dissuader, vous parlent de sociétés pyramidales, de chaînes de Ponzi, d'entreprises ou de pratiques douteuses, de réseaux illégaux. Qu'en savent-ils ces conseilleurs, qui souvent d'ailleurs n'ont jamais rien entrepris de leur vie? Critiquer, colporter, tout et son contraire, sans jamais n'avoir réellement rien vérifié, c'est facile, mais est-ce sérieux? Rappelez-vous du film de Pierre Richard, « Je sais rien, mais je dirai tout ». C'est pas sérieux. Cette affaire est tout à fait légale et parfaitement en règle. Ces possibilités sont réelles et vraiment exceptionnelles. Encore une fois, vérifiez par vous-même, creusez, faites votre propre enquête. Nous l'avons tous fait et c'est normal. Et nous sommes tous arrivés à la même conclusion. Cette affaire est parfaitement légale, complètement en règle et en conformité avec la législation française et européenne. Quelques chiffres pour confirmer tout cela. En 2 ans, OneLife, c'est une multinationale européenne présente dans 170 pays sur les 5 continents. Un volume d'affaires dépassant les 5 milliards d'euros. Plus de 3 millions de membres dans le monde. Plus de 5000 nouveaux membres chaque jour. Et pourtant, ce ne sont que les prémices d'un bouleversement qui s'annonce planétaire. Tout reste à faire. Et c'est maintenant, il faut y être maintenant. Si vous en avez la volonté et le sérieux, comme cela est en train de le faire pour nous et comme pour des milliers d'autres personnes dans le monde, cette opportunité peut radicalement changer et bonifier votre vie et apporter pérennité et sécurité à votre pouvoir d'achat. Une question primordiale que vous devrez vous poser après avoir visionné toute cette présentation. Est-ce que vous êtes fait ou vous êtes prêt pour cette opportunité? Voyons la suite, la réponse en fin de vidéo.